Est-ce que vous croyez qu'Actarus aurait eu besoin de se retourner pour regarder derrière lui s'il avait une dashcam? Autolargue. Bonjour à tous, le but de cette vidéo aujourd'hui est de faire la lumière sur les types de dashcam qui existent ainsi que les options qui sont proposées parce que c'est pas forcément évident de faire le tri là-dedans. La qualité de la vidéo ne sera pas forcément terrible, je vous prie de m'en excuser. Sur ce, bonne vidéo et à bientôt, salut! On peut diviser en 4 catégories de dashcam. Donc en premier lieu, il y aurait les mini. En 2, il y aurait les compacts qui ressemblent plus à des GoPro. En 3, ce seraient les versions rétroviseurs, comme celle que j'ai testée. Et les dernières, ce seraient les versions tableau de bord, à condition que le tableau de bord soit plat, parce que sinon, voilà, ça fait un petit peu vilain. On pourrait rajouter éventuellement une 5e catégorie qui serait les hybrides, qui sont à la fois compacts avec un petit écran qui peut arriver dans le plafonnier. J'en ai vu quelques-unes, mais c'est pas les modèles qui m'ont le plus marqué. En ce qui concerne les mini en général, elles n'ont pas d'écran. J'en ai vu un modèle avec un tout petit. Elles sont accrochables sur le pare-brise par ventouses et en général pilotables en Wi-Fi. Pour les compacts, elles ressemblent à une GoPro ou un petit appareil photo compact. C'est pareil, on vient les accrocher sur le pare-brise, pilotables avec une application de smartphone. L'écran, il n'est pas vraiment assez grand pour pouvoir faire, à mon sens, de la rétrovision. Ensuite, il y a les rétroviseurs classiques, comme les miennes, donc qui viennent soit se fixer avec des sangles, ou alors, selon les modèles, on peut venir carrément remplacer le rétroviseur d'origine, c'est prévu pour. Et enfin, c'est la table de bord, condition que ce soit plat, parce que sinon, voilà, ça fera un petit peu vilain au niveau du montage. Alors, leur alimentation se fera principalement par allume-cigare, mais il existe des kits d'alimentation avec la masse, 12 volts permanent et 12 volts après contact, qui vous permettront de faire un montage propre. Et pour les modèles un petit peu plus évolués, permettront d'activer ce qu'on appelle le mode parking. Je reviendrai dessus plus tard. On trouvera bien entendu sur ces modèles des caméras arrière déportées qu'il faudra brancher sur le feu de recul pour pouvoir avoir l'option feu de recul et je regarde derrière moi ce qui se passe. Un des premiers critères à prendre en compte, à mon avis, ce serait la résolution et la qualité. Les premiers prix vous proposeront en général du 1080, voire du 720, voire même du 480. Mais là, ce serait vraiment les premiers prix. Je vous déconseille vivement de passer en dessous de 1080, 720. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. Ça peut faire propre, mais quitte à investir, autant avoir une image un peu plus propre. Les meilleurs existent en 4K. Il y a des intermédiaires comme la mienne en 2,5K à l'avant et 1080 à l'arrière. Ensuite, il faudra faire attention au niveau des lentilles parce que les lentilles bas de gamme risquent de vous donner un effet de scintillement autour des sources lumineuses, ce qui fera un petit peu moche également. Et celles qui n'ajustent pas l'exposition automatique, ça fera soit une surexposition, soit une sous-exposition. Et c'est pareil, ça rendra l'image difficilement regardable ou exploitable. Celles qui prennent en compte le phénomène d'ajustement automatique, c'est celles qui ont l'option WDR pour Wide Dynamic Range. L'angle de vision des lentilles peut aller grosso modo de 120 à 170 degrés. Donc 120, ça fait un peu plus qu'un angle droit et 170, ça fait quasiment un angle plat. Donc ça, c'était pour la qualité des caméras. Maintenant, les fonctions et les options. En premier lieu, de base, donc ça c'est quasiment sur toutes, on va retrouver la fonction loop pour enregistrer les vidéos en boucle sans avoir à faire de suppression manuelle. On retrouve cette fonction associée à un capteur G-Sensor. C'est pareil, elles le font quasiment toutes. La dashcam bloquera la vidéo dans un fichier en cas de choc, et ce qui empêchera son écrasement par la fonction loop. On trouvera aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, la fonction 24 heures parking monitoring qui permettra à la dashcam de surveiller votre véhicule sur un parking en mode passif grâce à la batterie interne. Donc pour les modèles un peu plus gros, il y a une batterie interne qui permet de garder au minimum 24 heures d'autonomie pour pouvoir utiliser cette fonction, ou alors plus en utilisant le kit d'alimentation avec le 12 volts permanent. Il y a également le motion detection qui, une fois activé, enregistrera en cas de détection de mouvement une photo ou une vidéo. Donc ça, moi je vois plus ça pour une utilisation sur un parking. Vous laissez quelques heures, dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant, paf, ça prend une petite photo. On sait jamais, ça peut arriver. Pour les dashcams plus évolués, niveau sécurité, on peut trouver le système ADAS pour Advanced Driver Assistance System qui avertira avec un bip ou une voix en cas de proximité ou risque de collision avec un autre véhicule. Et le LDWS, Lane Departure Warning System, AFIL en français, pour alerte de franchissement involontaire de ligne. Donc ça, c'est une option qu'on retrouve sur des véhicules assez récents, mais qui est couplée avec le clignotant, parce que si vous venez à dépasser
ça va venir biper. Si vous activez le clignotant, ça désactivera le bip. Moi, je l'ai pas cette option-là, donc je ne sais pas comment ça peut être bien exploité sur un rétroviseur. Mais bon, je pense qu'ils ont dû trouver une astuce. Dans les options supplémentaires hors sécurité, on peut trouver des modèles permettant de mettre une carte SIM pour par exemple partager une connexion avec d'autres personnes dans la voiture, ou des modèles permettant d'installer des applis comme Spotify, YouTube, Google, Maps ou Waze. Après voilà, c'est un rétro. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir YouTube sur son rétroviseur ou sur sa commande de tableau de bord? Je sais pas. Bon. Enfin, on retrouve aussi des modèles, donc comme le mien par exemple, des modèles à commande vocale et essentiellement en anglais qui vont vous permettre d'allumer et d'éteindre la dashcam. Turn on screen. Prendre une photo à l'avant, à l'arrière, lancer un enregistrement, stopper l'enregistrement, etc., etc. Ce qui évite justement d'être distrait si par exemple on veut prendre quelque chose en particulier, puis d'appuyer sur les trucs là, take picture, take vidéo, et hop, tout se lance automatiquement. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour au niveau des options qui existent. Si vous êtes à la recherche d'une dashcam, toutes ces options vous pouvez les mettre dans la partie gauche de AliExpress, si bien entendu vous recherchez sur AliExpress, ce qui va vous permettre un petit peu de dégrossir, parce que voilà, comme vous avez vu, entre tous les modèles qui existent et toutes les options, vous risquez de galérer un petit peu avant de trouver le modèle qui vous convient. N'hésitez pas à aller voir le vendeur si vous avez un doute, ou même pour aller réclamer un petit coupon de réduction supplémentaire. C'est toujours ça de gagner, c'est pareil. Au moment de l'expédition, vous pouvez choisir le pays, la Chine, la Pologne, etc., etc. Et là encore, si vous choisissez un pays, vous pouvez encore gagner quelques dollars ou quelques euros sur l'expédition. Pour les vannes et les camping-cars, n'oubliez pas que c'est pas une voiture classique, donc ce qui fait que pour la caméra arrière, le fil devra certainement être plus long. Ça c'est pareil, il faudra demander ou regarder dans les options si c'est possible d'avoir une caméra avec un fil un petit peu plus long, parce que voilà, ce serait un petit peu con de foirer son montage là-dessus. Si vous avez un modèle en tête, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, j'essaierai d'y répondre à la mesure du possible. Si vous avez un modèle qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me demander un lien. Moi je peux vous générer un lien, ça va rien changer au niveau de vous pour le prix. Comme je suis affilié avec AliExpress, j'aurai une petite commission sur la vente et ça me permettra d'investir dans un petit peu de matériel pour pouvoir développer la chaîne et faire d'autres tests. Voilà, la prochaine vidéo ce sera le test d'une autre dashcam mais en version mini cette fois-ci et en 4K. Avec commande vocale également, et qui fait grosso modo le même prix que la mienne, que j'avais payé de mémoire environ 120 euros. Je peux aussi rajouter que la mienne, elle coûtait normalement 200 ou 220 euros, et comme la boutique était en train de couler, qu'ils avaient un redressement judiciaire, j'ai réussi à l'avoir à quasiment 50%. Donc il y a des bons plans à faire de temps en temps. Si vous prenez l'option GPS sur la dashcam, l'option GPS, ça ne veut pas dire que vous aurez le GPS sur la dashcam, ça vous donnera juste la vitesse. Si vous voulez le GPS dessus, il faudra bien faire attention de voir si vous pouvez télécharger l'appli et le mettre dessus comme la petite photo que je vous mets en arrière-plan. Et enfin, pour ceux qui sont vraiment chauds pour pouvoir monter plein de trucs, il existe des dashcams 4 caméras, donc devant, derrière, et 2 qui viennent sur les rétros pour pouvoir avoir une vision panoramique. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura aidé à dégrossir pour pouvoir faire le choix de votre dashcam. Il existe encore quelques options dont je n'ai pas forcément insisté dessus qui existent, que vous pourrez retrouver sur le côté. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis bien sûr demander au vendeur s'il peut vous apporter des précisions. Sur ce, à la prochaine et à bientôt. Salut!